Après, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que quand on a un syndrome d'apnée du sommeil, on a l'impression que la PPC, quand on la met en route, aggrave les symptômes rhinosinusiens. Et souvent, ça s'aggrave après 1 an de traitement. Et vous avez eu un sujet délicat à défendre ou à démontrer, c'est y a-t-il un lien entre l'allergie et les maladies du sommeil? Pour vous avoir écouté à l'instant, on a l'impression que ce lien s'impose parce qu'il y a une prévalence importante dans les deux populations. Il s'impose parce que forcément ça perturbe le sommeil, on le comprend très bien, soit on se gratte, soit on tousse, soit on respire pas bien. Mais y a-t-il vraiment un lien? Et ça résiste pas très bien à l'étude épidémiologique. Alors c'est une question qui est très compliquée parce que effectivement, comme j'ai pu le dire, c'est un sujet qui est très vaste. Et ce qui est important de rappeler, c'est que l'allergie, c'est une pathologie immunologique. Et il commence à y avoir des études justement sur sommeil et immunologie. Le sommeil a probablement des effets sur le système immunitaire. Et c'est intéressant de voir que les publications ont nettement augmenté au cours de ces dernières années pour essayer de voir quel est l'effet du sommeil sur le système immunitaire. On voit qu'il y a un effet, mais après, difficile d'aller plus loin pour le moment parce qu'on est un peu au balbutiement de ça. Après, c'est surtout la question du lien entre ces pathologies allergiques et le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, comme vous venez de dire, ce sont deux pathologies fréquentes, parce qu'on estime qu'il y a 4% des hommes, 2% des femmes qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, et il y a 20% des gens qui ont une rhinite allergique et 6% un asthme. Donc on voit bien que ces pathologies peuvent être présentes chez un même patient. Pour autant, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est toujours difficile de répondre. En tout cas, dans les études épidémiologiques, il semble que les patients qui ont une rhinite allergique ont un peu plus de syndrome d'apnée du sommeil et inversement, ceux qui ont un syndrome d'apnée du sommeil ont un peu plus de rhinite allergique. Mais c'est toujours difficile de savoir. Après, ce qui est sûr, c'est que la rhinite allergique est à l'origine d'une altération du sommeil, parce que quand on a le nez évidemment bouché ou qui coule et qui gêne la respiration pendant le sommeil, évidemment ça va gêner le sommeil au-delà même d'un syndrome d'apnée du sommeil. Après, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que quand on a un syndrome d'apnée du sommeil, on a l'impression que la PPC, quand on la met en route, aggrave les symptômes rhinosinusiens. Et souvent, ça s'aggrave après 1 an de traitement. Et dans l'étude que j'ai pu montrer, ils ont retrouvé que ce sont les acariens qui s'accumulaient dans les filtres. Et les patients qui ne changent pas les filtres sont beaucoup plus gênés quand ils ont une rhinite allergique. Parce qu'évidemment, quand on a une rhinite allergique et des acariens qui s'accumulent dans le filtre, forcément, on va avoir des symptômes. Bien sûr, on est exposé préférentiellement. Exactement. Donc la première chose à faire, c'est quand même de s'assurer que le patient, quand il a des symptômes rhinosinusiens qui s'aggravent sous PPC, c'est être sûr qu'il ait changé le filtre. Ensuite, il y a eu des données pour essayer de voir si la corticothérapie nasale qu'on prescrit dans la rhinite allergique pouvait améliorer le syndrome d'apnée du sommeil. Non, il n'améliore pas le syndrome d'apnée du sommeil. Par contre, ça peut améliorer les symptômes rhinosinusiens. Donc, ce qui est important, c'est d'optimiser le traitement de la rhinite allergique pour justement que les patients tolèrent mieux la PPC. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et dans la discussion, on a bien dit que peut-être parfois, il ne faut pas se précipiter à traiter un syndrome d'apnée du sommeil avec la PPC. Peut-être qu'il vaut mieux optimiser les patients sur le plan de la rhinite avant de mettre la PPC, parce qu'une fois qu'ils ont un nez qui va pas bien et qu'on leur met la PPC, bah souvent il y a un phénomène de rejet de la PPC parce qu'on la tolère pas bien. Après, sur l'asthme, il y a également un lien qui est retrouvé et souvent un lien qui est bidirectionnel. C'est-à-dire l'asthme va entraîner des modifications au niveau de l'architecture, notamment au niveau pharyngo-laryngé, et des modifications qui vont favoriser le syndrome d'apnée du sommeil. Et inversement, le syndrome d'apnée du sommeil via le reflux, via l'obésité, via l'inflammation, va aller aggraver l'asthme. Oui, d'accord. Donc il y a vraiment un lien bidirectionnel. Et est-ce que le traitement par PPC améliore l'asthme? Ça, c'est quelque chose qui est, encore une fois, pas tout à fait univoque. Peut-être que ça peut améliorer un peu la qualité de vie, mais encore une fois, si on met en place une PPC chez un asthmatique qui est déséquilibré, on risque de très vite se retrouver un peu bloqué parce que le patient asthmatique qui est gêné la nuit risque de ne pas accepter facilement la PPC. Donc, encore une fois, essayer d'optimiser le patient
avant de mettre en route la PPC, peut être un bon moyen que la PPC soit mise dans de bonnes conditions. D'accord. Mais néanmoins, et je reprends ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il y a certainement une corrélation biologique entre les phénomènes immunitaires, immunoallergiques et les maladies respiratoires, qu'on ne peut pas démontrer actuellement. Mais s'il y a une prévalence des deux pathologies, on voit bien qu'il y a une incidence importante qui est augmentée de l'allergie dans la population, et de façon corrélée, il y a une incidence augmentée des maladies respiratoires du sommeil. Donc le lien, il existe toujours et il est prégnant. Oui, tout à fait. Tout à fait, le lien il est probablement présent. Après, il va falloir arriver à mieux déterminer parce que les études sont parfois un peu contradictoires les unes avec les autres. Donc difficile d'affirmer de but en blanc qu'il y a un vrai lien qui existe. Il y a probablement un lien qui existe, mais reste à savoir chez qui il existe, quels sont les patients qui vont justement présenter un lien très fort. Et donc d'autres études. C'est ça, il y a vraiment besoin d'accumuler les études parce que souvent les études ne sont pas forcément de grands effectifs, ne sont pas forcément bien faites méthodologiquement. Notamment, il y a parfois des études qui ont uniquement retenu les symptômes d'apnée du sommeil, mais le problème c'est que le syndrome d'apnée du sommeil se diagnostique sur une polygraphie, une polysomnographie. Donc si on ne l'a pas fait, on ne peut pas aller affirmer plus que ça et souvent c'est un peu ça qui pose problème dans les études. Je vous remercie. Merci.